Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le lundi 27 mars. Voici les titres de cette édition. 300 anti-éoliens mobilisés dans les rues de La Roche-sur-Yon. Plusieurs associations avaient lancé un appel à manifester pour protester contre le développement des éoliennes. Plusieurs projets de parcs sont à l'étude dans le département. Destruction du paysage, impact sur la santé des riverains. Les opposants avancent plusieurs arguments. De nouveaux billets en circulation depuis ce dimanche dans le département. Des billets Vendéo, une nouvelle monnaie locale lancée pour favoriser l'économie de proximité. Elle est uniquement valable auprès de commerçants partenaires du département. Ils sont une centaine pour le moment. Explication dans ce journal. Et puis rencontre à la fin de cette édition avec un artiste engagé. Il s'appelle Jean-Pierre Dalmand. À travers ses œuvres, cet éco-plasticien veut sensibiliser le public à la préservation de l'environnement. Il crée notamment des personnages à partir de bidons en plastique récupérés sur les plages. Jean-Pierre Dalmand expose en ce moment au Château d'Olonne. Il y a 1 an et demi, la loi de transition énergétique était publiée au journal officiel. Elle prévoit, entre autres, la baisse de la part du nucléaire en France au profit des énergies renouvelables. Dans ce cadre, plusieurs projets de parcs éoliens sont à l'étude dans notre département. Des communes comme Torigny, Lépinau, Château-Guibert ou encore Chantonnay pourraient ainsi accueillir dans les prochaines années de nouvelles éoliennes. Des installations que les riverains ne voient pas toujours d'un très bon œil. Plusieurs associations d'opposants se sont créées. Elles dénoncent l'impact sur le paysage, mais aussi des conséquences sur la santé. Des arguments que 300 manifestants ont relayés samedi dans les rues de La Roche-sur-Yon à l'occasion d'une manifestation régionale. Apolline Laurent. Non aux éoliennes, futur scandale de santé publique, protégeons nos enfants. Voilà une partie des slogans que l'on pouvait lire ce samedi dans les rues de La Roche-sur-Yon. Dans ce cortège de près de 300 manifestants, des militants de différentes associations régionales et nationales, mais aussi des familles qui s'inquiètent de l'implantation des éoliennes près de leurs habitations et de leurs effets sur la santé. Quand les vents sont portants en direction des éoliennes et des maisons, c'est insupportable, Ça vous perce les tympans. Des nuisances sonores, visuelles, qui développent certains symptômes que certains désignent comme le syndrome éolien. Je ne dormais plus. Dépression nerveuse, problème de gastrique. J'avais tous les symptômes de ceux qui sont malades des éoliennes. Les infrasons, j'étais à 3 km des éoliennes d'Herval. Je ressentais les infrasons dans le ventre et dans la tête. Ces infrasons, ce sont des ondes à basse fréquence que l'oreille ne capte pas, mais que nos corps ressentent. Les animaux y sont également sensibles, ce qui pose problème aux éleveurs qui se situent à proximité des parcs éoliens. C'est le cas de cet éleveur de Loire-Atlantique. Un troupeau très fatigué, qui manque d'immunité et donc qui chope tous les germes qui passent tout au long de l'année. Avec des mortalités très très importantes, puisqu'on est rendu à plus de 200 animaux en 4 ans. Un peu plus de 4 ans et demi. 200 animaux morts, sans explication et surtout sans problème sanitaire sur l'exploitation. Une éolienne ne peut être implantée à moins de 500 mètres d'une habitation, mais aucune norme n'a été définie pour les exploitations agricoles. Une fois le parc éolien implanté, les terres ne sont plus cultivables, ce qui fait craindre un déclassement des terres agricoles en terrains industriels. Ces éoliennes occupent beaucoup d'espace. Pendant le temps des travaux, c'est vraiment un immense espace qui est complètement détérioré. Et puis après le démantèlement, le socle reste dans le sol. Le béton n'est enlevé que sur une hauteur d'environ 50 à 80 cm, je crois. Et il va rester 1000 m3 de béton dans le sol par éolienne. Pour faire entendre leur message, les associations ont rencontré des candidats à l'élection présidentielle. Et au niveau départemental, ils rencontreront le préfet, le président du conseil départemental et le président du SIDEV dans les prochaines semaines. Et en effet, ces opposants aux éoliennes doivent rencontrer la semaine prochaine le président du SIDEV, le syndicat départemental d'énergie. Alain Leboeuf se dit prêt à échanger avec eux. Je vous propose de l'écouter. Il va bien nous falloir continuer à produire de l'énergie propre et locale. Et l'énergie du vent est une énergie qu'il nous faut capter. Néanmoins, on ne peut pas développer les projets éoliens partout et n'importe comment. Donc c'est cette discussion qu'il faut que nous puissions avoir avec nos populations qui ont besoin d'énergie, et nous ne pouvons pas être irresponsables au point de dire oui, consommons de l'énergie, mais allons la produire en dehors de chez nous. Interview signée Élodie Pépin.
Dans le reste de l'actualité, en bref, les électeurs de Bois-de-Senez étaient appelés aux urnes ce dimanche pour élire un nouveau conseil municipal. Plusieurs élus ont démissionné ces derniers mois, provoquant ces élections anticipées. 3 listes étaient en présence et c'est celle du maire sortant, Johan Graal, qui a remporté le scrutin dès le premier tour. Sa liste a recueilli plus de 55% des voix. Elle disposera de 15 sièges sur les 19 que compte le conseil municipal. Je vous le disais dans les titres, à l'image de la Bretagne ou du Pays Basque, la Vendée a désormais sa propre monnaie. Il s'agit de Vendéo. Elle est officiellement en circulation depuis ce dimanche. Un Vendéo égale 1 euro. Mais inutile de penser pouvoir voyager avec. Ces billets ne sont valables que dans notre département, auprès de commerçants et de collectivités partenaires. Les créateurs de Vendéo veulent ainsi promouvoir l'économie de proximité. Alors quels sont les principes de cette nouvelle monnaie locale ? Les explications d'Élodie Pépin. Donc on avait dit oui. 8,50 € s'il te plaît. C'est officiel, la Vendée a désormais sa propre monnaie. C'est magnifique. Vendéo, c'est son nom, une monnaie locale citoyenne qui séduit ce commerçant. On le souhaite que ça prenne un petit peu d'ampleur sur tout le département pour que ça puisse être utilisé et développer l'économie locale, c'est le but, quoi. Car l'objectif de cette monnaie est bien de favoriser le commerce local. Les Vendéos peuvent être utilisés uniquement en Vendée. Pour le moment, une centaine de commerçants l'acceptent. Et depuis peu, la loi permet aux municipalités et aux agglomérations d'accepter les monnaies locales pour le paiement de services publics. Donc on pourra payer d'ici peu l'ensemble des services publics de La Roche-sur-Yon et de l'agglomération de La Roche-sur-Yon en monnaie locale. Donc ça veut dire qu'on aura accès en monnaie locale au bus, à la piscine, à la bibliothèque et tout ce qui représente un service public au niveau de la municipalité et de l'agglomération. Et des monnaies locales, il en existe en France une 50aine. À côté de chez nous, en Loire-Atlantique, il y en a 3. Ce matin, cette Vendéenne installée dans le Sud-Loire est venue avec l'une de ses monnaies locales, le réel. C'est une monnaie complémentaire citoyenne qui circule dans le Sud-Loire de Nantes. Elle a démarré en avril 2013, celle-là. Et moi-même, j'ai adhéré au Vendéo pour venir les soutenir. Nos monnaies vont se ressembler. Peut-être qu'un jour, on pourra faire des échanges par chambre de compensation entre nos deux monnaies, on verra. Mais pour le moment, seuls les euros peuvent être échangés. 1 euro égale 1 Vendéo. Un passage du bois. En tout, 5 billets différents sont proposés. 1, 3, 10, 20 et 8,50 pour le clin d'œil au département. Pour vous en procurer, c'est au restaurant Pot & Bock, place Napoléon à La Roche-sur-Yon. Le seul bureau de change pour le moment du département. À noter qu'une adhésion de 10 € vous sera demandée. On ouvre une page sport dans ce journal avec d'abord en cyclisme cette annonce officielle depuis ce lundi midi. Direct Energy va rester le sponsor de la formation de Jean-René Bernaudot jusqu'en 2019. Un nouveau contrat vient d'être signé entre l'équipe vendéenne et le fournisseur d'énergie. Direct Energy s'était engagé pour 2 ans. Il a donc décidé de prolonger pour 2 saisons supplémentaires. Au vu notamment des résultats, 17 victoires déjà cette année. Le team Direct Energy qui par ailleurs vient d'apprendre qu'il n'est pas retenu pour la Vuelta. Le Tour d'Espagne débutera le 19 août. On passe aux résultats sportifs du week-end avec d'abord en football une nouvelle victoire pour les Herbiers. Les Vendéens se sont imposés à l'extérieur sur la pelouse de Créteil, 3-2. Ce sont pourtant les Franciliens en blanc qui ont ouvert le score à la 18e minute avant que les Herbretais ne se réveillent, inscrivant 2 buts en 10 minutes, puis un 3e juste après la mi-temps. Cette victoire est la 3e consécutive pour les Herbiers, une première depuis le début de la saison. Les Herbiers pointent actuellement à la 11e place de national. Il y avait également de la course à pied ce week-end avec les galopades tranchaises. C'était la 15e édition de ce rendez-vous ouvert aux licenciés comme aux novices. Le Lyonnais Julien Cugnot s'est adjugé la course nocturne et le 26 km. Au total, 5 épreuves étaient proposées avec des parcours à travers la Tranche-sur-Mer, parfois compliqués pour les participants, comme nous l'explique le président de ces galopades tranchaises. C'était la 2e année qu'on le faisait sur ce site-là, puisque le pavillon de l'ONIS est en travaux et qu'on ne fait pas les départs sur la plage cette année, enfin depuis 2 ans. On y retournera peut-être, on en parle en tout cas, c'est déjà la projection de 2018. La particularité de nos courses, forcément, c'est le sable, c'est la difficulté. Peu de bitume, peu de dénivelé, on est quand même sur 600 mètres sur le 26 km, donc on va estimer que c'est à peu près plat. Mais des raidillons à grimper, à descendre, à grimper, à descendre. On a des gens qui reviennent justement parce qu'ils ne retrouvent pas ça ailleurs. Il n'y a pas de boue, il n'y a pas d'eau, il y a du sable, des pommes de pin,
demain matin, je pense que la plupart des coureurs se souviendront qu'ils sont venus courir à la tranche. Imagine interview signée Cyril Guillet. C'est la nouvelle Miss Prestige Vendée. Elle s'appelle Pauline Lima. Cette jeune femme de 19 ans a été élue samedi soir à Fontenay-le-Comte. Cette autre candidate, âgée de 18 à 23 ans, était en lice pour ce concours de beauté lancé par Geneviève de Fontenay. Pauline Lima, originaire de Léroux, concourra prochainement pour le titre de Miss Prestige Pays de la Loire. Un nouveau rendez-vous à noter dans l'agenda culturel vendéen. Les organisateurs du festival de Tiré dans les jardins de William Christie ont décidé de créer un nouvel événement qui aura lieu chaque année au mois d'avril. Son nom, le Festival de printemps des arts florissants. Il sera dédié à la musique baroque et sacrée. Pour cette première édition, 5 églises et cathédrales du Sud-Vendée accueilleront les concerts. Et c'est le compositeur Marc-Antoine Charpentier qui sera à l'honneur. Je vous propose d'écouter les précisions de Paul Agnew, le directeur de ce nouveau festival. C'est exclusivement sacré et c'est baroque parce que c'est concentré sur un compositeur. Donc cette année, c'est Marc-Antoine Charpentier qui a vécu à la fin du XVIe et début du XVIIe siècle. Un compositeur absolument magnifique. La musique sublime, très très expressive, très très sensuelle, qui maintenant on trouve étrange dans l'Église, mais à l'époque il ne trouvait pas du tout étrange. Et très variée. Donc ça veut dire qu'il y a les œuvres pour voix seule, il y a les œuvres pour petit ensemble, également les œuvres pour grand ensemble, chœur et orchestre. Et ce festival de printemps des arts florissants aura lieu dans un mois tout juste, du 28 au 30 avril. Et on poursuit dans l'actualité culturelle avec cette exposition baptisée Bidon pas bidon. Elle est présentée actuellement au Château d'Olonne. Il s'agit d'une galerie de personnages, 130 au total, créée par Jean-Pierre Dallemand. Cet artiste les a façonnés à partir de bouteilles plastiques échouées sur nos plages. Des déchets transformés donc en art. À travers ce travail, l'éco-plasticien veut sensibiliser le public à la préservation de l'environnement. Grégoire de Châtillon. Qu'est-ce que c'est? Un poisson? Est-ce que les poissons, ils ont une casquette sur la tête? Non. Entre monde humain et monde animal, de forme réaliste ou imaginaire, cette exposition a tout l'air d'être complètement bidon. Si je les ramassais? Les bidons, la matière première de ces personnages, c'est ici, sur la plage, que l'artiste les ramasse. Les lendemains de tempête sont prolifiques pour moi, puisqu'ils me donnent matière à trouver, alors qu'à d'autres moments, il y a surtout matière à chercher. C'est ensuite dans son atelier des Sables d'Olonne que Jean-Pierre Dallemand redonne vie à ces vulgaires bidons. Mais bien avant la peinture, c'est d'abord l'histoire d'une rencontre entre l'artiste et le morceau de plastique. Je suis à peu près satisfait lorsque c'est le bidon qui me regarde. C'est l'idée. Et si je trouve ce clin d'œil-là, je peux commencer après à voir la forme. Est-ce que je vais les vider? Est-ce que je vais le découper? Est-ce que je vais l'agencer? Et finalement, la peinture vient beaucoup plus tard. Des bidons détournés qui deviennent attachants, du plastique tout en poésie. À partir de la forme, on va rajouter des éléments qui peuvent enrichir justement la forme pour lui donner une nouvelle vie et puis traiter selon le thème qu'on choisit, quoi. Le saviez-vous? Le plastique met plusieurs siècles à disparaître dans la nature. Et là, c'est pas bidon, c'est aussi du coup un message pour la protection de la planète que souhaite faire passer l'artiste grâce à l'aide de ses personnages. Comme chaque lundi, on jette un coup d'œil aux principaux rendez-vous de cette semaine. Dans l'agenda, d'abord jeudi, les retraités sont invités à manifester devant la préfecture à La Roche-sur-Yon. Dans le cadre d'une journée nationale d'action, plusieurs syndicats veulent interpeller les candidats à la présidentielle pour demander une revalorisation des pensions de retraite. Vendredi débuteront les journées européennes des métiers d'art. Elles auront lieu jusqu'à dimanche. L'occasion pendant ces 3 jours de découvrir le travail d'artistes vendéens. Dans le département, ils seront plus d'une centaine à participer à l'événement, soit en ouvrant la porte de leur atelier, soit en participant à des marchés de créateurs. Samedi, ce sera le lancement de la saison touristique avec l'ouverture des premiers campings du département. Réouverture également du Puy du Fou, parmi les nouveautés 2017 du parc. Un hôtel sur le thème du Moyen-Âge et une animation autour d'un carillon.
le Puy du Fou qui va fêter cette année ses 40 ans. Enfin dimanche, nouvelle édition de la bicentenaire à La Roche-sur-Yon. Le rendez-vous sportif affiche complet. 9000 coureurs et marcheurs seront au départ de l'un des 9 parcours proposés aux sportifs et aux familles. Avant de refermer ce journal, jetons un coup d'œil aux prévisions météo de ce mardi. Après un ciel couvert en début de journée, place à de belles éclaircies. Les températures seront agréables pour une fin mars, comptées de 15 à 18 degrés pour les maxis. Un temps qui devrait durer encore quelques jours. Fanny Poirier vous en dit plus dans un instant. C'est la fin de cette édition. Les programmes continuent sur TV Vendée. Cette semaine, l'émission d'Anna Zèbre s'intéressera aux animaux de la ferme et plus exactement à leur dressage. Antoine Ordinez est allé à la rencontre de Sonia Lestienne qui exerce du côté de Mouchamp. Ce sera à retrouver sur notre antenne ce mardi à 19h05. Et pour terminer le journal, on prend la direction de Couex où se déroulait ce dimanche la mi-carême. Plusieurs centaines de personnes étaient rassemblées sous le soleil pour le défilé de chars dans les rues de la commune. Au son de la musique, notamment du Bagat de l'Anbiway. La mi-carême de Couex, c'est une tradition qui dure depuis 60 ans maintenant. On se quitte sur ces images. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau journal.